Responsable associatif, président du collectif Trop Jeunes pour Mourir. Merci d'être avec nous donc pour réagir ce matin et pour essayer de trouver une solution, peut-être mettre des mots sur une société qui va de plus en plus loin, en tout cas chez les jeunes. D'abord, ces mères de famille qui sont dans le Val-de-Marne et qui se mobilisent, j'imagine que vous êtes admiratif. C'est une bonne chose et ça, effectivement, tord le cou à toutes les idées reçues et tous les clichés que, en permanence, on jette sur ces familles-là en expliquant que ces mères ne font rien et presque seraient complices de la situation dans laquelle sont un certain nombre de quartiers. La vérité, c'est que les habitants se sentent abandonnés sur ces territoires et n'ont pas la solution face à tant de violence. Et je crois que la démonstration de votre reportage prouve qu'il y a des mères conscientes et qui veulent pas voir leurs jeunes dans des situations impossibles d'insécurité. Et je pense que l'État aujourd'hui doit entendre ce message et doit venir à leur renfort parce que tous les moyens ont été coupés. Une grosse partie des services publics sur certains territoires se désengagent parce qu'il n'y a plus de budget, parce qu'on n'a plus les moyens de faire de l'humain dans ces cités. Le front de la sécurité doit, enfin en tout cas la reconquête républicaine dans ces cités doit revenir par les effectifs de police, mais ça ne peut pas être la seule solution. Il doit y avoir une présence humaine plus importante. Aujourd'hui, on est sur un certain nombre de cités poudrières. Et même si on a 1500 quartiers sur la politique de la ville, alors ce n'est pas les 1500 quartiers qui sont en situation d'émeute, mais effectivement, le fait aggravant du confinement, ce sentiment de toute puissance des bandes, les réseaux sociaux qui amplifient la démarche et le rejet de toute forme d'autorité rend les situations de plus en plus compliquées dans les cités. Hassan Amou, en quelques secondes, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin pour dire qu'on ne peut pas non plus justifier tous les débordements, les attaques envers les policiers aujourd'hui parce que des jeunes se disent sans avenir? Je veux dire, si tous les jeunes aujourd'hui qui se considèrent sans avenir en France commencent à attaquer les policiers, on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'il y a aussi une remise en question de ces jeunes-là à avoir? Bien sûr, d'abord, c'est pas tous les jeunes. Bien sûr. Il faut bien sûr savoir faire la part des choses. Cette minorité, il faut la condamner, il faut que nous soyons unanimes, associatifs, parents, il faut qu'on les repère, il faut qu'on sache qui c'est, il faut qu'on retrouve cet état d'esprit et d'envie collective à changer les choses. On ne peut pas mettre dos à dos les gens. Donc effectivement,